Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans la métropole lilloise, près de Lille. Ilse, c'est moi. Le projet d'aujourd'hui, c'est cette petite carte très simple. Vous savez que j'aime vous présenter des cartes simples. Celle-ci a en plus l'avantage de pouvoir du coup être fabriquée en série et pour les vœux, quand on veut pouvoir envoyer beaucoup de cartes, je trouve ça parfait. Pour réaliser cette carte, il faut un papier cartonné. Ici, j'ai utilisé le papier murmure blanc dans sa version épaisse, donc en épais. Il mesure, alors ici j'ai pris comme d'habitude un A4, donc il mesure 10 cm et demi sur 29,7 cm et je l'ai plié à 14,85 cm. Une feuille de papier coloré, celui-ci est couleur cerise carmin, il mesure 13,85 cm sur 9,5 et enfin un papier murmure blanc là simple, il mesure 13,85 cm sur 13,35 cm sur 9 cm. Ce papier-ci, pour effectuer la petite décoration que vous voyez ici sur les côtés, en fait c'est très simple, il suffit de placer le papier dans le massicot et de marquer un pli comme si on allait faire une boîte et donc de marquer un pli à 1 cm. Là je me place de ce côté-ci, ça m'assure plus de stabilité. Donc 1 cm, 1 cm et demi et 2 cm. C'est une idée que j'ai empruntée à Connie Stewart. Vous m'avez déjà entendu parler d'elle. C'est une démonstratrice américaine qui est une grande spécialiste des cartes simples. Et je trouve que cette idée ne nécessite pas de matériel, mais elle fait son petit effet. Pour les illustrations, comme vous avez vu que j'en ai fait une série, j'ai utilisé le Stamparatus. Donc mes tampons sont déjà placés. Vous voyez que ce sont des tampons en caoutchouc, donc je n'ai pas besoin de la mousse. Je laisse quand même mon brouillon. Comme vous voyez, il m'a servi à placer les tampons pour être certaine d'être droite, surtout pour le message, pour les mots pour bonne année. Alors, je place donc ma plaque. J'ai décidé d'ancrer en memento. Vous verrez après pourquoi, je vous explique, j'en ai fait plusieurs mises en couleur. Donc j'ancre bonne année, tout simplement je tamponne. Je vérifie que c'est bon, oui, ça me convient. Et ensuite, ma petite illustration, à nouveau, je l'ai déjà placée tout à l'heure puisque j'ai fait toute une série de cartes. Et hop. Voilà, l'illustration, pour sa plus grande partie, est terminée. Pour terminer cette carte, alors, les versions précédentes que j'ai réalisées, que je vous les retrouve, voilà. J'en ai fait 3 mises en couleur différentes. Celle-ci a été mise en couleur avec les crayons aquarellables, mais bon, n'importe quel crayon conviendront. Celle-ci, je vais commencer. Celle-ci a été mise en couleur avec les feutres à eau, donc les Stampin' Up Markers. J'aime les utiliser parce qu'en fait le rouge qui est là est bien cerise carmin, donc c'est la même couleur que celle qui est sur le côté. Et enfin j'ai colorié celle-ci avec les feutres alcool, les Stampin' Blades. Bien entendu on peut aussi décider de la laisser en noir et blanc. Là je la colorierai pour ne pas vous imposer mon coloriage en caméra. Je la mettrai en couleur après coup. Et donc pour terminer la carte c'est très simple. Il suffit d'encoller le dos de la carte, de la poser le plus au milieu possible de mon fond rouge, donc cerise carmin. Je m'assure bien que les coins sont bien encollés. Et pareil, je place cette carte-ci au milieu de la base. Voilà, celle-ci est terminée. Alors l'idée du vœu ici sur le côté avec une petite illustration, je l'ai exploité à outrance, on va dire. Là j'avais mis mon souhait en brune dune et puis j'ai en fait colorié, je vous ai déjà montré cette technique, j'ai colorié mon tampon en caoutchouc avec les feutres, donc en plaçant, si je vous montre rapidement, en plaçant
le feutre un peu sur le côté comme ça avec sa couleur sombre et puis on colorie le tampon lui-même. Et ensuite, si on tamponne sur du papier, ça va avoir les couleurs qu'on souhaite. Donc c'est la technique que j'avais utilisée pour celle-ci. Et puis en changeant, en variant les plaisirs, les vœux et les cartes, enfin les illustrations elles-mêmes. Voilà, j'en ai fait une avec des étoiles, une avec le renne, toujours en couleur ici brune dune comme celui-ci. Et là c'est à nouveau une version colorée avec des marqueurs. Voilà, j'espère que cette toute simple carte, mais j'aime bien, moi, les cartes avec un peu d'espace libre. J'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous inspirera, que vous pourrez l'adapter avec tout un tas d'autres tampons. Si vous souhaitez me poser des questions, vous pouvez en laisser évidemment en message. Vous pouvez aussi rejoindre mon blog, le lien est en bas. Le lien pour la boutique, si vous souhaitez acheter des fournitures, y est aussi. Bref, d'ici là, d'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.